avait coupé. Fais en sorte que Oui, cette c'est ça. fois-ci, il ne coupe pas parce que après je serai dans l'obligation de te bloquer, mon petit cœur. C'était quoi ton appel? Tu peux nous, parce que 2 jours, on se rappelle pas, nous. Oui, alors moi j'avais appelé parce que mon mari était malade, bipolaire, etc. J'avais raconté un peu l'histoire qu'il y avait eu de la violence et tout ça, Ouais. que j'étais restée 6 ans avec. Je sais pas si je te rappelle. Moi, non. Non. Si j'avais dit que en gros, j'avais été 6 ans mariée avec lui et que là j'étais partie récemment Ouais. du domicile qui a pris 3 mois. Ouais. Et que je ne sais pas trop où j'en étais par rapport à lui. Bah, en fait, oui. Ah oui, si, je me souviens, toi, je t'avais même dit que oui, il était malade et tout. Bah, en fait, Oui, c'est ça. il a été diagnostiqué quand? Ça fait à peu près 8 mois. 8 à mois. Peu près. D'accord, ok. Voire 1 an. Voire 1 an. Toi, la dernière Voilà. fois, quand tu l'as quitté, ça fait 3 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu savais qu'il était bipolaire. Oui, Est-ce qu'il se faisait soigner? Est-ce qu'il se faisait suivre? C'était quoi? Alors oui, c'était fait suivre, mais après il a arrêté tout traitement. Donc en disant qu'il n'était pas malade, qu'il voulait pas continuer. Et c'est ça le problème, c'est qu'il dit qu'il n'est pas malade, que si, que ça. Donc en fait, je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Mais d'un côté, j'ai un peu du mal à divorcer. Voilà, je sais pas trop quoi faire. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le problème, quand tu prends des médocs, tu vois, moi, je suis pas pour les médocs. Moi, je suis vraiment pour le côté, genre, on stimule la personne psychologiquement. Tu vois, moi, je suis pas pour les médocs, je suis pas pour ce cassage de tête. La vérité, ma chérie. Tu vois? Mais après, tu vois, même dans notre religion, on nous dit de nous faire soigner quand il est nécessaire de le faire. Tu vois? Je sais pas. Mais après, s'il y a des crises de violence et tout, bien sûr que là, il faut se soigner. C'est-à-dire, quel type de violence? Comme je t'ai expliqué il y a 2 jours, il y a eu des moments où il était violent envers moi pendant ces 6 ans. C'était pas tout le temps, mais c'était dès que ça allait pas, qu'on se disputait, il faisait des gestes violents envers moi. Il était là, il me poussait, etc. Et bien sûr que, oui, quand il n'y a pas le choix de se soigner, il faut se soigner. Moi, je pense qu'il aurait dû se soigner. Maintenant, il l'a pas fait. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Parce que ça soit avec toi ou une autre, tu vois, oui. ça va pas. Tu doutes bien que ça va pas. Il va pas changer. Oui, s'il se soigne pas. Après, s'il se soigne, la question c'est ce genre de personnes, si elles se soignent, est-ce qu'elles peuvent être stables de ce côté-là ou pas? Ah bah oui, si tu te soignes, ma chérie. Bien sûr, si tu te soignes. Ouais. La bipolarité, ma chérie, c'est une maladie quand même qui est hardcore. Parce que tu vois, en un claquement de doigts, tu peux passer d'une émotion à une autre. T'as limite l'impression que c'est de la schizophrénie, tu vois. Tellement ça peut être choquant. Tu comprends? C'est pas facile. C'est le genre de personne qui te lui, il l'a pas choisi, je veux dire. Oui, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a eu quelque chose, il remet tout sur la table. C'est-à-dire, il va tout remettre, tout ce qui s'est passé. Même quand je lui dis, on essaye de plus parler de ça, il va remettre tout sur la table. Et en fait, c'est à chaque fois pour ça qu'on en arrive là. Après, comme j'ai dit il y a 2 jours, il y a des périodes où ça allait très bien entre nous. On pistait tout bien, voilà. Après, il n'y a pas que le fait que je veux divorcer qui est compliqué, c'est aussi que pendant ces 6 ans, moi, mon ex-mari, on a fait un parcours PMA. Donc, on était dans la PMA parce que moi, j'avais des problèmes de ce côté-là. Quand on a été en parcours PMA pendant 2 ans, et en fait, quand il a fait sa crise là récemment, on a tout laissé tomber quand on était dans ça. Ça veut dire que tu n'as pas d'enfant avec lui. Voilà, mais moi, de mon côté, ça a été compliqué dans le sens où, comme de ce côté-là, j'ai galéré dans mon parcours et c'était compliqué et à chaque fois, c'était des échecs. C'est encore plus compliqué, en fait, de lâcher le divorce et lâcher ce projet-là. Donc, mentalement, je sais pas qu'est-ce qu'on peut me conseiller. Il y en a une, elle a dit, sans médicaments, il ne sera jamais lui-même obligé de se faire soigner. Ah ouais, mais c'est dur, hein.
Et en fait, là, ça fait 2 déceptions, parce que ça fait une déception par rapport à mon mari avec qui je suis restée 6 ans et que du coup, j'ai l'impression que j'ai pas le choix de le quitter parce que ça va être très grave par la suite s'il se soigne pas. Et puis, il y a la déception aussi de tout abandonner dans ce parcours PMA. Donc, quand on rêve quand même d'avoir un enfant, c'est quand même assez compliqué de tout abandonner, quoi. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, ça c'est clair. Et surtout que, bon, bah, toi aussi, je pense que tu l'as aimé, tu as fait connaissance avec lui. Il a ses bons côtés, mais ma chérie, en fait, c'est simple. C'est où tu te soignes et on continue notre vie ensemble. C'est où tu te soignes pas et qui te fasse pas perdre ton temps. Ouais, c'est ça. Parce que l'amour, j'entends, ma chérie. Je comprends. Hein. Le pauvre, lui, il a rien demandé. Il est bipolaire, tu vois. Et ma chérie, tu peux, comme tu as dit, tu te maries, tu apprends 6 ans après qu'il est bipolaire. Toi, en soi, tu y es pour rien. Tu comprends? Ouais, c'est ça, en fait. Et lui non plus, d'ailleurs. Oui, il y avait quelques signes déjà par rapport à la violence et tout pendant les 6 ans. Mais je savais pas qu'il était diagnostiqué bipolaire. Je savais pas du tout. Donc oui, je l'ai su après le mariage. Donc ouais, c'est vrai que quand j'ai tout commencé, ça a été compliqué pour moi. Maintenant, ça fait deux projets d'un coup à repartir à zéro. Et ouais, ça fait des inquiétudes aussi. Parce que du coup, repartir à zéro dans le sens où il faut divorcer, etc. Même si au fond de nous, on veut pas vraiment. Et il y a aussi abandonner ce projet de PMA qui a été très compliqué pour moi aussi. Donc, je sais pas, même si je suis très Rappelle-moi croyante. ton âge. J'ai 30 ans. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus dur. Après, attention, je dis pas qu'à 30 ans... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que... qu'en fait, à 30 ans, tu peux aussi le quitter, te mettre avec quelqu'un, et comme par hasard, j'ai eu un cas comme ça d'une nana comme toi. Hein. Elle est restée longtemps avec un mec, elle a été en parcours PMA, elle le quitte, elle se remet avec un autre, et elle tombe directement enceinte. Donc, tu vois... En fait, c'est compliqué. Moi, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que moi, je pourrais pas subir et accepter de subir ça toute ma vie. Tu vois, non. Ouais. Non, moi, j'accepterais pas. Donc, ça veut dire que moi, ça me dérangerait pas. Demain, ouais, on me dit, bah voilà, ton mari est bipolaire. Tu vois, très sincèrement, je m'en fiche. Mais fais-toi soigner. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont malades, ils sont entre eux? Non. On peut se marier avec une personne qui est malheureusement malade psychologiquement, mais voilà, si tu te soignes. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que lui, il m'envoie des messages en me disant je m'excuse, moi je t'aime, t'es l'amour de ma vie, etc. On va pas se quitter. C'est pas facile aussi parce que je sais que moi c'est un peu impossible. Donc je sais pas trop quoi lui répondre à ça, à part lui dire laisse tomber. Je pense que c'est mieux qu'on en arrête là et qu'on divorce, quoi. Bah, en fait, malheureusement, il va falloir faire un ultimatum. C'est où tu te soignes et on continue. C'est où c'est pas possible, on va devoir arrêter. Voilà. Parce que demain, il fait une crise, s'il te plaît, t'es enceinte, il te donne un coup dans ton ventre, t'es enceinte. On peut aussi s'imaginer cette scène-là. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit aussi quand je fais mon parcours. Après, je vais dire aussi en étant croyante, peut-être que aussi Allah il m'épargne du pire, hein, je sais pas. Oui, bien sûr aussi, ma chérie. Peut-être que t'es éprouvée, peut-être que... Mais en tout cas, on doit faire aussi, nous, les causes de notre côté pour pouvoir, c'est-à-dire... pour pouvoir, ma chérie, avancer dans le bien, Inch'Allah. Fais de doigts, ouais, je vais voir alors, je vais voir de mon côté. En tout cas, merci. Et je vais voir ce que je vais voir et je vais voir ce que je fais de mon côté. En tout cas, ouais, il faut voir, comme on dit, Inch'Allah, par la suite. Voilà. Inch'Allah, Habiba, Inch'Allah, Allah yissahel. Ok? Merci à toi. Voilà, je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Ouais. Oui, bien sûr, pour le meilleur et pour le pire dans la santé et dans la maladie, ça c'est clair. À part, on partage pas mon live suffisamment. Je suis pas d'accord. Donc, vous partagez mon live, continuez à liker, d'accord? Parce que j'estime que être ici à titre gracieux, oui, d'accord? Excusez-moi, la moindre des choses, c'est quand même de liker, en fait, ces belles paroles. Allô? Alaykoum salam, t'as quel âge? Oui, mais t'as quel âge, ma chérie? Ah, t'as 31 ans. On dirait que t'en parais 10 de moins. Non, pas du tout. D'accord. Dis-moi, ma chérie.
Alors du coup, en fait, parce que j'ai envie aller voir, je sais pas comment ça se dit en arabe. Pourtant, je parle arabe, hein, mais genre c'est comme un raki en femme. Bah, en fait, ça n'existe pas. C'est un raqi, c'est un raqi. D'accord, parce qu'en fait, elle s'appelle Ben Halima, elle est connue en Île-de-France, et du coup, sa consultation, elle coûte 50 €. Moi, mais pourquoi tu me dis ça? Bah parce qu'en fait, je voulais savoir si c'était comment te dire, licite dans la religion, c'est pour ça que j'appelle. Ah bah mais moi, ma chérie, est-ce que tu penses que je suis imam, mon petit cœur? Je sais pas, moi Oui, je je sais. sais, mais vu que tu t'y connais pas mal et que tu as de la famille autour Ah de oui, toi, ça c'est... existe. Ouais, du coup, ouais, je peux prendre un rendez-vous normal, quoi, y a pas de C'est problème. la première fois que j'entends ça. Après, Ah Allah ouais? alam. Ah oui. C'est la première fois que j'entends une raquette. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est C'est pour la ça, vu que moi, j'ai pas première de fois famille de ma... autour de moi. C'est la Ouais. première fois de ma vie que j'entends ça, une raquette en femme. Elle travaille avec son mari, elle en plus. Ouais, voilà, c'est ça, elle est Mais connue. pourquoi elle fait pas, pourquoi elle laisse pas son mari faire? J'ai pas compris. Parce que la ruqya, elle peut réciter la ruqya sur quelqu'un si c'est une femme. Normalement, ta voix, on l'entend pas quand t'es une femme. Je comprends pas. Même entre femmes, je me dis que les, je sais pas, ma chérie. Moi, je peux pas te, moi, je ne la connais pas, d'accord. Et si c'est une ruqya, normalement, tu tarifes pas, normalement, il y a pas de tarification quand tu fais une ruqya. Tu donnes ce que tu veux. Ouais, je me suis dit ça aussi. Enfin, il y a plein de gens, ils m'ont dit des trucs Après, moi, différents. Allahu A'lam, je connais pas cette dame-là. Après, il y en a, Ouais. toi, tu peux me dire que c'est une raquette, à la fin, on se retrouve avec une thérapeute, tu vois. Si c'est une thérapeute, ma chérie, là, c'est autre chose. Mais une nana qui fait la ruqya, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Et sachez que quand on vous demande de payer une certaine somme pour la ruqya, ce n'est pas une ruqya. Parce que à la base, la ruqya, ma chérie, c'est fi sabilillah. La personne, elle l'a fait, fi sabilillah, et l'autre, elle doit lui donner quand même, fi sabilillah aussi en contrepartie, une aumône. Elle fait l'aumône. Tu vois? Ouais, parce que ce qu'on m'a dit, c'est des gens enfin de connaissances qui m'ont dit ça, Ouais. tu vois. C'est pour ça Après, que... moi, ma chérie, moi, je sais pas qui c'est. Ouais. Moi, je pense qu'il est quand même préférable d'aller se renseigner auprès d'un imam. Est-ce que déjà elle peut le faire? Mais tu vas dire à l'imam, ouais, sa consultation c'est 50 € de l'heure. Étant donné qu'une ruqya, ma chérie, c'est un peu plus d'une heure, je pense. Hein. Un tout petit peu plus d'une heure. Tu vois, donc c'est pas une heure une ruqya. Bah oui, parce que moi, je l'ai appelée tout à l'heure, et du coup, elle m'a dit, voilà, c'est bien, elle fait bien des ruqya, et c'était 50 € le tarif. Voilà. Ouais, mais ma Donc, chérie, normalement, y a pas de tarification dans la ruqya. Enfin, après, moi, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends que quelqu'un met enfin, qu'une ruqya, c'est avec une... j'ai déjà entendu ça, mais je sais que c'est pas bon. C'est pas ça. ouais, bah, ok. Ouais, parce que j'avais un doute, donc quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Eh ben, Ok, bah, mais après, ma chérie, je t'invite quand même à aller te voir avec un imam, quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi, je suis pas imam à mon petit cœur. Et d'aller lui poser la question à quelqu'un quand même, qui a étudié sur le sujet, et de lui poser la question, est-ce que tu as la possibilité d'aller voir, sinon tu vas voir un raqi avec ton mahram, et puis merci, au revoir, tu vois, ou vas-y j'en ai accompagne. pas. Eh ben, J'ai pas vas-y de- accompagner. Tu vas accompagner, ma chérie. D'accord. Voilà. Ok, parce que j'avais vu, tu avais mis un nom aussi dans le groupe, là, Oui, Insta. oui, à la Courneuve, oui, oui. À la Ouais. Courneuve, il y en a un qui fait ça, mais il faut, tu vois, il faut se renseigner. Moi, ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Allahu alam, en tout cas, ok? Ok, en tout cas, merci beaucoup et désolé du dérangement. Non, c'est rien, ma chérie. Force, force. Barakallahu Ouais, fik. fik el baraka, ma chérie. Ah. Salam. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, le 5 octobre, les filles. Ça sera peut-être le dernier salon, mes petites douceurs. Non, je vais dire en prophète, paye. Non, prophète, paye. Allô? Salut, ça va et toi, hein? Ouais, ça va. Oui, tu as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord, dis-moi tout. Que se passe-t-il? Alors, je t'appelle justement parce que je sais que tu as une très grosse notoriété et que tu peux faire des trucs de fou sur les réseaux. Ça En fait, dépend je t'explique. Oui, mais je pense que tu pourrais faire quelque chose quand même. Je t'explique. Alors moi, je suis maman de Grigny. De dans quoi? 91. De Grigny, de la ville de Grigny. D'accord.
Et aujourd'hui, on rencontre une problématique dans la crèche de mes enfants. C'est-à-dire que en fait, la crèche elle est totalement insécurisée avec de la moisissure, des trous dans les murs, manque de personnel, enfin plein d'autres choses. Voilà. D'accord. C'est vraiment quelque chose de fou. On a alerté plusieurs fois la mairie. Ils font rien. On a alerté la PMI, ils ne font rien. On a alerté le département de l'Essonne, ils ne font rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posté une publication sur TikTok. C'est ce que j'allais te dire, avec les images et tout. Exactement. Donc c'est pour ça, du coup, je suis amenée à t'appeler aujourd'hui. C'est pour que toi, tu puisses, je sais pas, partager. Enfin, juste là, actuellement, vu que je suis en live avec toi. C'est quoi le TikTok? Alors, c'est collectif. Attends, pour être sûr, parce que j'ai pas envie de te dire des bêtises. Ouais, mais c'est la même chose dans toutes les crèches publiques. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. La moisissure, c'est pas normal. Non, pas du tout. On parle de bébés qui sont dedans. C'est pas collectif, quoi? C'est collectif parents Grigny. Et vu que la vidéo, en fait, en tout cas les images, elles n'arrivent pas à percer. J'ai très peu de vues, j'ai très peu de likes. Collectif parents Grigny. C'est ça. Ok. Oh. Et si les filles peuvent lâcher des commentaires, des likes. Ah, Seigneur Dieu du ciel, des rats? Oui, des rats. La cour, elle a été fermée pendant plusieurs semaines à cause des rats. Du coup, on a interpellé la mairie, ils ont fait une dératisation, mais les rats, ils sont revenus, en fait. Ils sont partout dans la ville. Je partage. La vérité, c'est un peu comme partout. Un mur abîmé par la pluie avec les compteurs électriques en prime, cocktail explosif. On a essayé de faire un truc un peu avec de l'humour noir, on va dire, pour que ça perce, mais ça a du mal à décoller. Mais voilà, c'est pour ça que je suis vraiment amenée à taper. Il y a des champignons, bordel de merde. Oui. Alors, des températures élevées dans les salles lors des fortes chaleurs, 42 degrés. Non, 30 degrés et 35 degrés. Ah oui, pardon, 30 et 34, ouais. Exactement. Un climatisateur mobile, dernier cri pour que... Un tuyau qui diffuse l'air chaud. Ouais, mais ça, tu peux pas laisser ça comme ça. Bah justement, c'est pour ça, je t'appelle vraiment. C'est la seule solution que j'ai aujourd'hui, c'est de t'appeler, d'appeler une personne qui a beaucoup d'abonnés pour qu'ils puissent faire quelque chose. Ils ne font rien, vraiment, ils ne font rien. Je suis désolée, les filles publiques ou privées, on parle de bébés. C'est des bébés qui passent une grande partie de la journée dans l'établissement. Tu peux pas laisser un établissement comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et oui, certes, elle est publique, mais le truc, c'est que moi, du coup, qui travaille, mon mari travaille, on paye extrêmement cher la crèche pour avoir des trous dans le mur, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, la mairie et tout ça, là? Qu'est-ce qu'il en est? Au départ, on a eu un rendez-vous. Non, mais il faut voir, les filles, il y a des champignons. Il y a des champignons. S'il y a des rats à l'extérieur, dans les trous, il y a des rats dans les cloisons. Faut arrêter les conneries. Oui. Erim! J. Ah oui. Ah non, là, il faut voir les trucs. Bon, moi, je l'aurais pas mis sur ce ton-là, pour être honnête avec toi, parce que là, ça urge. Tu vois, moi, je l'aurais pas mis sur ce ton-là, très sincèrement. Tu vois? Ouais. Mais écoute, on a essayé de faire quelque chose. Je ferai peut-être autre chose la prochaine fois. Je sais pas. Film, je sais pas, ma chérie, mais tu peux pas, c'est non. Le problème, c'est que filmer, c'est un peu plus compliqué, vraiment. L'extérieur, tu peux filmer, ma chérie. Oui, l'extérieur, certes, mais l'extérieur, il n'y a pas extrêmement de choses en fait alarmantes à part les rats, mais encore les rats. Non, voilà. non, encore les rats. Moi, heureusement que c'est pas moi. Moi, les rats, c'est mort. Oui. Ah oui, ma chérie, moi, c'est une phobie, mon petit cœur.
Oh, Get-le, encore les rats, ça va. Non, ma chérie, ça va pour les gens qui ont grandi avec les rats. Moi, je peux pas, ma chérie. Je vois un rat, Et le truc, apparemment, les gens de Grigny sont totalement en accord avec les rats, pour te dire. Parce que on a tout essayé avec la mairie. Au début, vraiment, c'était un dialogue, mais un dialogue de sourds. Hein. C'est vraiment, ils nous entendaient pas. Ils nous brossaient un peu au sens du poil pour au final qu'on puisse laisser tomber cette histoire. Ah bah non, moi à ta place j'aurais quand même filmé, c'est-à-dire, excuse-moi, si tu as pu avoir ces images-là, tu peux encore les filmer, je te dis la vérité. Et j'en ferai moi des vidéos à votre place. Hein. Non, moi il y a mon enfant dedans, il en est hors de question, je tape un scandale, je fais une manif. Hein. Le problème, c'est que c'est les parents de la crèche qui ne font pas spécialement grand-chose. Ah bah ouais, mais c'est que eux, en fait, c'est que eux, ça les dérange pas. Non. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, moi, ça me dérange. Moi, j'arrive pas à supporter ça là. Vraiment, c'est inconcevable pour moi. Là, je commence vraiment à paniquer au quotidien, à me dire que je laisse mon enfant tous les jours dans cette crèche. Moi, je me dis, si la porte, en plus de ça, elle est ouverte comme ça, dis-toi qu'il y a des rats dedans, c'est sûr. Ah, moi, il faut... On me dit que non. Mais ma chérie, tu crois qu'ils vont te dire oui? Ah oui, Oui, je sais. Mais bien sûr, il y a eu des rats dans les écoles de Grigny, donc je me doute bien qu'il y a des rats aussi à la crèche. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Pour le moment, j'ai pas de preuves que les agents, forcément, ils ne disent pas spécialement la vérité, ou ils veulent nous protéger ou se protéger eux, je ne sais pas. Ah non. Mais vraiment... On a récolté le peu d'informations qu'on avait là. Et c'était les informations que vous voyez sur le TikTok. En tout cas, ma chérie, force, c'est bien ce que tu fais, ma chérie. Au moins, il y en a une qui s'enlève le doigt du huc et qui se réveille, quoi, parce que bon, on parle de bébé. Imagine-toi, tu crois que le bébé, il se fait mordre par un rat? Tu crois qu'il va dire oui, je me suis fait mordre par un rat? Bah non. Tu sais, c'est porteur de combien de maladies, le rat? Ils estiment qu'un rat, il est porteur de plus de 79 maladies. Bah, tu vois. Ah ouais, hein? Non, mais oui, je sais. C'est pour ça, vraiment, je suis désespérée. Là, j'aurais envie à t'appeler. Tu vois, jamais j'aurais cru que je t'appellerais un jour. Et pourtant, voilà. Et je suis vraiment désespérée. Et c'est pour ça, vraiment, je sais que tu as fait des choses de malades, en fait, pour certaines personnes. Et j'aimerais vraiment que ce TikTok puisse s'élever un maximum. Bah écoutez les filles, si vous pouvez aussi le partager, moi je l'ai partagé de mon côté, d'accord? Et si c'est possible de liker, partager son post, ça serait bien les filles, si on peut aider, pourquoi pas ma chérie. En tout cas, force ma chérie, d'accord? Merci, c'est gentil. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Bah ouais, j'espère, parce que c'est pas leur gosse à la crèche, donc... Ouais, mais ouais. Merci en tout cas. Force ma chérie, bonne soirée ma belle. Bisous ma chérie. C'est collectif parents Grigny. Mais c'est une horreur, excusez-moi. Il y a de la moisissure. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Ah, oui, bah oui ma chérie, coupe la télé. Je sais que vous me regardez sur la télé. Et ça va et toi, ma chérie? Bah alors. Ça va, merci, ça va. Oui. Je vais être vraiment très brève. D'accord. C'est pas une histoire d'amour, de trucs comme ça. Ça dépend avec les Belges. T'es avec tes copines, c'est ça? Ta cousine? Non, pas du tout, pas du tout. T'es seule? Pas d'histoire comme ça. T'es seule? Tu dis? Tu es seule? Oui. Ah, oui. c'est bizarre. Une Belge, c'est-à-dire qui sort du... qui sort du... Hein? Mais ça m'intéresse pas du tout. Hein. Ah, d'accord. Écoute, Lily, j'ai juste une requête à te demander. Là, actuellement, je cherche un logement. Ah, je sais que c'est tu t'appelles Sarah Croche ou je sais pas quoi? Non, c'est pas toi. Ok, d'accord. Alhamdoulilah. Oui. Et je voulais juste savoir si il y avait des filles qui, je suppose qu'il y a une grosse communauté belge qui te suit, mais principalement dans la région de Liège, principalement, que je cherche un logement. Et si les filles pouvaient juste passer sur mon TikTok, parce que j'ai mis plusieurs annonces. C'est quoi ton TikTok, ma chérie? C'est... Attends, je vais regarder parce que je connais jamais. Attends, oulala, il y a le live en même temps. Attends. Parce que c'est extrêmement compliqué de trouver un logement, surtout à Liège. Merci. Avec la hausse des prix et tout. Après, les filles, on passe au croustille. Hein. C'est pas que je vous aime pas, mais les requêtes, ma chérie, j'aime bien aider les gens, tu vois, tu comprends. Hein. Ouais, je comprends. Voilà. Merci. T'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. Mon âge, 24. 24 ans. T'es encore jeune encore pour le mariage, d'accord? Ouais, c'est pas le moment. Ouais, c'est vrai. Le arrobase, c'est my name. My name. Is. Ouais.
Vic, donc V, 2I et 3C. Your name is Victoria? No, my name is Vic, tout court. Yes, because your name is Victoria in a reality life? Yes, my name is Victoria in reality life. I hate you because me, quand j'étais children, you know, in my school, il y avait une bitch qui s'appelait Victoria et qui se la racontait tout le temps avec ses cheveux. Ah, so I'm a bitch alors. Hein? Yes, because bitch, oui, because this name is, tu vois, it's really, tu vois, it's sexy, it's so sexy, tu vois, it's so. Okay. My name is Victoria, you know. Victoria's Secret, ils se sont, tu t'imagines bien qu'on s'imagine pas une nana candide, d'accord, voilà. Hein? Mais je suis pas une bitch, je te promets. Non, oui, bon après ça on sait pas, hein, d'accord, on n'est pas dans ta calotte. Mais voilà. Ok. Merci en tout cas. Mais you're welcome, Vic. Merci beaucoup, merci. Bisous, honey. Bonne soirée. See you soon. See you night soon. Allez, see you. J'ai un problème avec l'anglais. See you. Good night. Allô? Oui, bonsoir. Tu as quel âge, mon petit cœur? T'as 20 ans? D'accord. Qui est-ce qui t'a brisé le cœur ou le huc? Alors, si tu peux couper le live, le haut-parleur, enlever les écouteurs, ça sera un luxe. Ah, je vais couper le live. Non, il y a un problème en fait. T'es sûr? T'as tout coupé? Oui, j'ai tout coupé. T'as pas les Silvercrest aux oreilles? Non, rien du tout. Ok, super. Je t'écoute, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je t'appelle. Alors, déjà, j'ai 20 ans, comme je t'ai dit. Ouais. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai rencontré un homme. Déjà, il faut savoir, il a 28 ans. Donc, il est un peu plus âgé que moi. Seigneur Dieu. Et il n'est pas né en France. C'est un blédard. Un blédard avec une carte de séjour ou Wello? Il a une carte de séjour, mais il n'a pas ses papiers. Bah, s'il a une carte de séjour, il a ses papiers. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, en fait... Alors, attends, on recommence, d'accord? Oui. This carte de séjour, d'accord? Ok? Oui. You look the carte de séjour? Non. In your eyes? No? Non, il n'a pas. D'accord. This is a man, it's a blédard Pro Max. You know? Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Et en gros, ça fait 2 mois que je parle avec lui et tout. Trop chou. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Et enfin, tout à l'heure, en fait, ouais. Il m'a fait... Il t'a fait quoi? Ça coupe, bordel de merde. Il t'a fait quoi? Il m'a fait... En fait, aujourd'hui, il m'a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, en gros. C'est quoi? Tu vois, ça fait 2 mois que je parle avec lui et qu'en gros, je parle de mariage et tout. Et en gros, je suis un peu stressée, excuse-moi. Mais il faut pas être stressée, il n'y a personne qui te connaît. Accouche, bordel de merde. T'es stressée, tu passes le bac. Oui. C'est vrai. Et du coup, en gros, ça fait quelques jours que je ne veux pas le voir, en gros, parce que je suis pas très bien. Et tout à l'heure, il est sorti avec son pote et il est parti voir des meufs avec son pote. Et à chaque fois, il me fait ce même coup. Et quand je l'appelle, je lui dis, ouais, pourquoi tu sors avec les meufs alors? Mais en fait, ça coupe. En fait. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Mets-toi dans un putain d'endroit qui capte, parce que sinon, je raccroche et je te bloque. Je suis désolée, ma chérie, parce qu'on va pas faire un remake encore. On va se rappeler, non, machin, ça a coupé. Mets-toi. Il t'a fait quoi? Et il est pas sérieux avec moi, en fait. D'accord. À chaque fois, il sera... Ok, d'accord. Pourquoi il est avec toi? Lui, il t'a dit qu'il voulait quoi? L'amour? Moi, il m'a dit mariage? Oui, il m'a dit que moi, je vais parler pour du mariage à la base. Au début, j'ai parlé pour du mariage, puis je lui ai dit, moi, j'aimerais bien me marier et tout avec toi. Parce que, j'aimais bien et tout. Ouais. Et du coup, il m'a dit, il n'y a pas de problème et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas sérieux avec moi. Parce qu'à chaque fois, par exemple, que j'ai pas envie de sortir avec lui, etc., bah, il va voir d'autres meufs avec son pote. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas voir ton pote avec des meufs? Il me dit, oui, mais c'est mon pote qui ramène des meufs. Et après, moi, je lui dis, mais t'es censé être sérieux, en fait, parce qu'en fait, on parle de mariage, etc. Et j'ai parlé de lui à ma mère. Et il me trouve toujours des excuses, je sais pas quoi. Et tout à l'heure, je lui ai tapé une crise. J'ai pleuré et tout, alors que, voilà, de base, moi, je parle pas pour un homme. Ah ouais.
Et du coup, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a envoyé un message, il m'a dit, c'est bon, demain, je vais t'acheter un cadeau pour qu'on oublie. Je dis, mais en fait, tu comprends rien quand je te parle. Enfin, tu penses que... Je pense que tu me dis quand tu as fini. Hein? Tu me diras quand tu as fini. Et oui, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Quand t'es partie voir ta mère et que tu lui as dit ça, elle t'a dit quoi? Ma mère, elle m'a insultée. Elle m'a dit, bah, il va voir des meufs, pourquoi tu parles avec lui? Ah ouais, ta mère, elle t'a pas insulté parce que t'es une hamara et t'es partie voir un mec, en fait, qui a 8 ans de plus que toi et qui a pas ses papiers? En fait, je pense que ta mère, c'est elle qu'on devrait insulter, en fait. Là, je vais t'insulter ta mère. Je te le dis. Parce que, en fait, tu sais pourquoi? Parce que moi, demain, ma fille de 20 ans, d'accord? Elle vient. Ok? Elle me dit, maman, j'ai rencontré un mec, il a 8 ans de plus que moi. Premier problème. Et second problème, il a pas ses faf. D'accord? Par Allah, je lui remets une droite, une gauche et je l'emmène chez la psychologue. Tu vois? Parce que, en fait, j'aimerais savoir où je vais l'emmener chez quelqu'un, en fait, qui pourrait, en fait, traiter son manque de confiance en elle. Je te dis la vérité. Tu vois? Parce que 20 ans, tu te maries avec un darblé, t'as pas confiance en toi. Toi, tu dois être perdu, tu dois être en dépression, tu dois faire une dépression. Non, mais je savais que tu allais me dire ça. Et tu sais, moi... Et pourquoi? C'est pas vrai, ma chérie? Une meuf qui se met en couple, qui a 20 ans, une hamara comme toi, qui se met en couple, elle a 20 ans, d'accord? Elle se met en couple avec un mec de 28 ans, ok? Ce mec-là n'a pas les papiers, et en plus de ça, il a le bagou d'aller voir des meufs. Hein? Vous êtes des meufs, vous devez vous faire soigner par votre manque de confiance, d'accord? Et arrêter ce genre de relation, parce que à cause des meufs comme vous, d'accord? À la base, lui, il a un raisin sec. D'accord, ici. Toi, à cause de toi, tu lui mets une putain de pastèque sur la tête. D'accord? Voilà, sa tête, ça devient une pastèque. À cause des meufs comme toi. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense que quand on est une meuf comme toi, il faut aller se faire soigner psychologiquement. Voilà, psychologiquement, ça va pas. Psychologiquement, il y a un problème. Ok. Voilà. Psychologiquement, ma chérie, ça va pas du tout. T'as pas tort, en vrai. Voilà. Psychologiquement, tu n'as pas confiance en toi. Pour qu'une jeune fille de 20 ans, avec ses papiers, elle va voir un mec qui n'a pas ses papiers, qui elle est moque, d'accord? Et tu lui parles, tu continues à parler de mariage, c'est que tu es tapé du cerveau. Tu n'as pas confiance en toi et tu es tapé. Arrêtez. Vous avez mis dans la tête des jeunes filles comme quoi que le mariage, c'est une finalité. Le mariage n'est pas une finalité. Je te le dis. Aujourd'hui, t'es mariée, demain, tu peux divorcer. Aujourd'hui, t'es mariée, ma chérie, demain, ton mariage, il part en cacahuète. Il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, t'es heureuse, demain, t'es malheureuse. D'accord? Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi, le mariage. Voilà. Prenez votre temps de vous marier. Qu'est-ce que vous allez vous casser le popotin à aller vous marier, machin? T'as des meufs, elles ont 15 ans de plus que toi, d'accord? Et elles se marient au bout de 15 ans et t'en as d'autres, elles divorcent au bout de 15 ans. C'est pas une finalité, le mariage, ma chérie. 20 ans, qu'est-ce que tu vas aller te marier, el hamara? Et quand tu vas te marier, lui, il a même pas ses papiers. Qui est-ce qui va payer le loyer, el hamara? Hein? Qui est-ce qui va te nourrir? Il travaille lui aussi? Oui, il travaille. Il travaille dans quoi? Au Black, et il travaille dans la distribution de commandes. Dans la distribution de commandes. Il gagne combien? Oui. Franchement, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de khara. Il a ça. Il a beaucoup de khara. Les tirs parce que tu crois qu'on part dans l'idée où même monsieur, il a beaucoup d'argent. Elle parle de lui, on dirait que le mec, il travaille dans la Tour Iwai. MDR. Bientôt, on va nous dire, non mais attends, c'est un expert comptable. Ouais. T'as vu? Ouais. Il est pharmacien. Distribution de commandes. MDR. Non, mais t'as raison dans tout ce que tu dis, mais moi, en fait, ce que j'ai vraiment aimé chez lui, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois quand je sors avec lui et tout, il me paye tout ce que je veux, il me paye à manger. Mais espèce de hbara, ça, n'importe qui te le fait. Il paye tout parce qu'il a pas ses papiers. Bouffonne. Même un mec avec ses papiers, il va te le faire, il va te payer. C'est vous les choisissez pas, c'est vous avez pas confiance en vous. Vous mettez avec des clochards. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il paye tout. Il m'emmène là, il fait ci.
Encore heureux qu'il paye tout. À la finale, il va rien payer. Tu vas lui faire les waraq et après, il va dire non, mais n'importe quoi. Et franchement, wallah, vous avez pas de parents. Wallah, vous avez pas de parents. Vous n'avez pas de parents. Vous avez pas de parents. Voilà. Moi, demain, t'es ma fille, tu me dis, je me marie avec un darblé. D'accord? Et d'autant plus, tu viens me dire, ouais, il va voir d'autres meufs. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que quand je parlais avec lui et tout, je lui disais, ouais, je vais te présenter à ma mère. Ouais. Elle veut te présenter à sa mère. Voilà la génération de merde qu'ils ont. Je vais te présenter à ma mère. Ouais. Oui. Ouais. Et tu sais, il a commencé à paniquer. Il me disait, non, mais en vrai, je sais pas, parce que surtout ton père, il va me dire, mais qu'est-ce que tu veux avec ma fille? On n'a pas le même âge. T'as déjà collaboré avec lui? Non, pas du tout. Ouais, voilà, même pas un sbar, rien. Non. Même pas une échouille. Non, pas du tout. Et par rapport à ça, il a trop pété la mort parce qu'en fait, à chaque fois, genre, que je le voyais, il voulait tout le temps me ramener chez lui, blessif et tout. Et moi, je disais, non, moi, je veux pas. Ah ouais, non, mais elle, en fait, passe-moi ta mère. Non, mais je te mens pas. Passe-moi ta mère. Pourquoi tu me passes pas ta mère, en fait? Pourquoi tu me laisses pas parler avec ta mère? Passe-moi ta mère, meuf. Ma mère. Ma mère quoi? Non, ma mère va être un peu... Elle va être un peu quoi? Non, mais parce que, en fait, c'est mieux que je parle avec ta mère sur la tête de ma mère. Voilà. En fait, c'est toute notre histoire de A à Z. En vrai, tu vas un peu me comprendre. Notre histoire de A à Z, ça fait 2 mois, elle le connaît. On dirait que la meuf, ça fait 20 ans qu'elle est avec lui. Tu sais, si tu savais comment on s'est rencontrés, tu vois, il y a 20 ans, dans le New Jersey, tu vois. Mais arrête tes conneries, là, la mormoine. Si tu savais notre histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. Il n'y a même pas un chapitre. Merde. Il n'y a même pas une entracte. Il n'y a même pas un résumé. Quelle histoire qui te fait le moque. Il veut t'emmener chez lui, il est déjà sur un autre plan. Bouffonne. Il doit tromper la first. Notre histoire. Hein. Ouais, si tu savais notre histoire. Quelle histoire? C'est même pas une chanson. Elle me parle de bouquin, elle. Si tu savais notre histoire, ça fait 2 mois que t'es avec lui. Quelle histoire? Quelle histoire? Oui, je sais, ça fait 2 mois, mais ça fait... Et la meuf, si tu savais notre histoire, tu comprendrais. Je vais comprendre quoi? Un mec qui veut t'attirer dans les mailles du filet? Il veut t'emmener chez lui? Non, mais en fait, je sais que t'as raison dans tout. Et en plus, à chaque fois que je lui parle, quand je lui parle de toi, tu sais, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah non, elle insulte trop les blédards et tout. Je dis, mais elle... Parce que c'est un blédard! Parce que qui te hack à la moque. Oui. Tu crois qu'il va te dire, Masha Allah, c'est vrai, celui-là, elle dit la vérité? Bah non, parce que je suis pas en train de dire, oui, les sœurs, mariez-vous, subhanallah, oui, allez vous marier, le mec c'est un musulman, va te marier, qui te hack à la moque. Lui, c'est un blédard, il pense pas aller se marier avec la Nia. Point barre. Simple. Voilà, simple. Ne l'écoute pas. Viens chez moi, MDR. Tu sais qu'il y a pas longtemps aussi, par rapport à tout ça, j'ai beaucoup réfléchi et tout, et je l'ai laissé un peu de côté. Et je me suis un peu plus rapprochée de ma foi, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, moi, écoute, maintenant que je fais la prière, là, si tu me veux vraiment, tu viens chez moi. Il fait sa prière, lui, le darblé? Non. Ouais, et n'écoute pas Loubna parce que oui, elle a cité les blidards. Bah oui, mais c'est normal. تديروا شي صلاة مقربين من ربي تتجوجوا بالنية والو بلا خرا اي وحده تتعيط عليا مدي وي تحك على امي دار لي ان انفون تفرط فيا ما كيشوفش ولادو دار وراقيه وتفرط فيا qu'est-ce que vous faites de plus que ça? Qu'est-ce que vous faites? Même la vérité, il faut pas qu'on la dise avec eux, mais il y a un problème. Il y a des blédards, ils sont bien, ta gueule toi. Il y a des blédards, ils sont bien, d'accord? Et il y a d'autres blédards, la majorité, ils sont pas bien. Point barre. La minorité, ils sont bien. Mais blédard ou la machi blédard? Rien qu'un mec. T'as des mecs bien,
Mais malheureusement, la majorité, il y a des becs pas bien, comme pour les femmes. C'est une vérité, c'est une triste vérité. T'as plus de mecs qui veulent oui, d'accord, qui veulent passer devant un imam et qui veulent venir et t'as trop un demok. Voilà, et toi, ta gueule, toi, arrête de me dire c'est vrai. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Si c'est vrai, pourquoi tu m'appelles? Parce qu'en fait, j'ai besoin qu'on choque. Qu'on choque? T'es pas déjà choqué, toi? Le mec, il va voir d'autres meufs, y a pas de red flag. T'es parti voir le gros red flag qui est là sur TikTok. Non, mais t'as raison. Non, mais elle est con, celle-là. Non, franchement, t'as pas un problème, meuf? Ah oui, les... Mais t'as raison dans tout, en fait, je sais pas quoi dire. Et aussi, t'as vu aussi, depuis que j'ai repris la prière et tout. Machallah. Et en gros, oui, en gros, il se moque de moi. À chaque fois, il se moque de moi, il me dit... Mais là, il se moque de toi. Rah, petite filia, qui te hack à la mouk. Tu comprends pas? C'est pour ça que j'ai envie de parler à ta mère. Tu veux pas aller voir ta mère? Tu lui dis oui, loulou de TikTok, elle veut te parler? Non. Ma mère, elle est pas trop sur les réseaux et en plus, elle a déjà un caractère un peu... Un peu quoi? Ah bah ça se voit, tiens. Un peu quoi? Un peu... ma mère, elle a déjà un caractère un peu... Oulala, elle est très dure, hein, ma mère. Hein. Je vais lui parler de mon mec, il est à 2 doigts de me tirer dans les mailles du filet, mais ta mère, elle est très... Elle a un caractère un peu... ouloulou, faites attention, hein, d'accord? Ça rigole pas, hein. Ouais. Caractère un peu... En fait, elle me crie beaucoup dessus tout le temps, donc je peux jamais... Bah, on dirait pas. Bah, on dirait pas. On dirait pas. On dirait pas, toi, quand on t'entend parler, on dirait que t'as pas de parents. Ton père, il est où? Mon père? Ouais, ton père. Ah, mon père, il est toujours... il est trop derrière moi. Mais ils sont au courant que je parle avec lui. Son père, il est trop dingue. Ah oui, son père, il est trop derrière elle. Dis-moi, tes parents, ils sont nés en France ou pas? J'entends pas le kharia. Le réseau, il n'y a pas de réseau. Tes parents? C'est bon. Oui. Ma mère, elle est née en France. D'accord. Et mon père, il est né au bled. Il est venu ici à quel âge, hein? Il est venu à 16 ans. 16 ans. Ton mec, le kharai que t'as, il a quel âge? Il a 28 ans. Il est venu à quel âge en France? À 28 ans. Il y a 1 an et demi et avant, il vivait en Italie. Ah putain, de merde. En fait, de base, il est né au bled, il est tunisien, il est né en Tunisie. D'accord. Et après, il est parti de la Tunisie parce qu'il m'a dit que par rapport à l'argent, ça, voilà. Ouais. Il est parti vivre en Italie. Et après l'Italie, il a fait la France. Oui, parce que l'Italie, c'est la Tunisie de l'Europe, tu vois. Et la Tunisie, c'est l'Italie du Maghreb, tu vois. Ok. Ah bah tu veux que je te raconte un autre truc? L'Algérie, d'accord? C'est directement la France et vice-versa, d'accord? Le Maroc, c'est l'Espagne. Voilà. Je bande de rire. Mais toi aussi, excuse-moi. C'était pas prévu que je rigole, mais c'est ce que je te dis, en fait. Je me dis, je suis vraiment conne. Oui. Et je suis stressée. Je confirme. Oui. Et je suis stressée de toi. Je me calme. Attends, je me calme. Calme-toi vite parce que avant que ça parte en cacahuète, toi. Bon. Ouais. Oui, non, t'inquiète pas. Et donc, oui, du coup, voilà. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas raccrocher? Je sais même pas. Voilà, Radi ça. Elle, un jour, elle va m'appeler, elle va me dire il s'est foutu de ma gueule. Voilà, c'est tout. En fait, je vais t'expliquer. En fait, moi, ce que j'en pense, je pense, d'accord? Et ça, c'est ma théorie à moi, et généralement, je me trompe jamais, d'accord? Pour qu'un mec qui soit avec une meuf comme toi, une aubaine, toi, t'es une aubaine pour lui. Toi, c'est la préfecture. Bleu, blanc, rouge. C'est ça l'aubaine. Ah, la carte. D'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, pour qu'il soit avec toi, et qu'il se foute de ta gueule et qu'il veuille rien de sérieux, c'est qu'il a déjà une nana, d'accord, qui veut quelque chose de sérieux, qui gagne même mieux que lui, financièrement, et qui est prête à se sacrifier pour lui. D'accord?
Voilà. Ok. Est-ce que je peux te raconter mon dernier appel avec lui? Parce que de toute façon, dans tous les cas, je vais le bloquer. Non, j'en ai rien à foutre, puisque dans tous les cas, tu vas le bloquer. Tu vois, t'en as déjà assez suffisamment trop dit. Il y a trop de red flags, mais toi, en fait, c'est pas suffisant. Tu vois? Le mec ne prie pas, le mec, tu vois, il y a pas mal de red flags déjà, il y a trop de red flags. Il a pas ses papiers, il prie pas, il veut de barbas, il te trompe, il va voir ailleurs, il se fout de ta gueule clairement. Donc en fait, il y a trop de red flags, en fait, il y a trop de... c'est-à-dire, il faudrait pas 2 mains, il faudrait, je sais pas, 25 mains. Tu vois, il y a trop de red flags, il y a trop de causes qui font que, voilà. Après, moi, j'ai pas trouvé d'homme, on va dire, un petit peu mieux. Mais t'as 20 ans, t'as encore de la merde collée dans ta culotte. T'as 20 ans 20 ans, quel homme tu me parles? Ils sont même pas formés, vous êtes même pas... mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. La meuf, elle t'a dit un homme. Voilà, un homme. J'ai pas trouvé d'homme. Quel homme? Tu travailles ou t'es étudiante? Non, là, je travaille pas, mais je commence en octobre. D'accord, ok. Elle travaille pas, mais tu commences quoi en octobre? Un travail. Ah, un travail, d'accord. Ouais. Okay. Dans le commerce. Dans le commerce, ok, d'accord. Elle va te dire, ouais, je suis dans le marketing, j'ai fait un MBA, voilà, ouais, dans le commerce, ok, d'accord. Mais Ali, ok, Inch'Allah, va travailler, et peut-être que dans le commerce où toi tu vas travailler, peut-être que tu trouveras quelqu'un qui a ses papiers bleu, blanc, rouge, comme toi, d'accord, qui sera à peu près de ton âge, c'est plus cohérent. T'es trop une hamara pour être avec un mec de 28 ans, déjà. Ah. Ouais. T'es trop une hamara, ça se sent. Attends, t'es super mimi, ma chérie, hein, je dis pas, hein. Mais t'es une hamara pro max, quoi, ça se s'entend, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui fait que t'es trop une gamine, quoi, t'es pas mature. Pour un mec de 28 ans, t'es pas mature, mon petit cœur. Pourtant, il est plus gamin que moi, hein. Si tu vois comme il se comporte avec moi, il fait que de rigoler. Bah, il se mesure il est à ton niveau. Non, il est vraiment comme ça, genre. Bah, des fois, toi aussi, t'es vraiment comme ça. Depuis tout à l'heure, tu nous as pas montré, Zama, une once de, tu vois, voilà. Maturité. Exactement, mon petit cœur. Hein. Voilà. Voilà, tu vois. Moi, je trouve que t'es encore jeune pour ça. Je pense que tu devrais te concentrer. T'as ton permis? Oui. D'accord. T'as une voiture? Non. Non, d'accord. Va travailler, achète-toi une voiture. Tu as déjà voyagé? Franchement, non. Non, va voyager, ma chérie, tu vas voir comment c'est. J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Eh ben alors, si t'as pas d'argent, dès que tu vas te marier avec un sans-papier, j'ai pas d'argent pour que tu veux te marier alors. Tu sais qu'il y a pas longtemps, je suis allée chez lui. Et. Enfin. Oui, une fois. Par contre, une fois, je suis allée chez lui. Je te dis la vérité. D'accord, donc lui, il te tire vers chez lui. Tout à l'heure, t'étais là, non, moi, j'ai pas envie. Et une fois, t'es allée chez lui et tu me dis qu'il s'est rien passé avec lui, c'est ça? Wallah, il s'est rien passé. Si je t'explique bien, tu vas comprendre rapidement. À chaque fois, il me dit, ouais, viens chez moi et tout, parce qu'en fait, il travaillait le soir. En fait, par exemple, la journée, on était ensemble, et après, je le raccompagnais chez lui. Enfin, moi, je le raccompagnais chez lui. C'est elle qui le raccompagne chez lui. Oui. Toi, elle lui ouvre la porte et tout, elle met l'essence, elle va faire des locations, là. Non, moi, je le raccompagnais chez lui pour que lui, il prend son sac. Ouais. Bon, après, il allait au travail, et après, en trottinette, il me déposait chez moi. Voilà! Trottinette, c'est ce que je disais la dernière fois. Tu le vois en trottinette, arfa mzlot. Voilà. En trottinette, c'est mzlot. Je suis désolée les mecs en trottinette, hein, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Elle a son permis, t'es en trottinette? Trottinette, voilà. Vous vous souvenez du mec que j'avais taillé là en trottinette? Voilà, c'est bon. C'est le stéréotype type du mec, tu vois. Un jean un peu d'esquarode, tu vois, parce que c'est pas un desquarade, mais c'est un desquarode, tu vois, ou desquarade, tu vois, troué avec des taches blanches. Voilà, une ceinture éclataxe, voilà, en saucissonné dans une veste avec un col officier. Voilà, en simili-cuir, et puis c'est tout, les cheveux gominés des farqahna, tu vois, plaquage comme ça, avec une mèche comme ça, et puis voilà, ma chérie, c'est tout. Voilà, trottinette, et puis voilà, il a même pas de sacoche. C'est vrai ou pas? Non, il n'a pas de sacoche. Voilà, ça fait. Voilà. Et des baskets avec un bleu éclatant et un blanc éclaté, tu vois, et puis voilà, quoi, c'est tout, un patchwork d'un truc. Un truc. Oui, mais voilà. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a vraiment impressionné et qui m'a un peu... En mode, quand j'étais venue chez lui et tout, quand il préparait ses affaires pour qu'il va au travail, il m'a ramené dans sa chambre et dans... Ça coupe. Il t'a quoi?
En fait, dans sa chambre, dans son tiroir, il y avait une enveloppe et il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qu'il va envoyer au bled. Pourquoi tu crois qu'il va te... Beaucoup d'argent, Mskina? Ouais. 50 000. 50 000? Ouais. Oui, il y avait 50 000. Ouais. Voilà, je suis il t'a dit quoi? Il t'a dit, ouais, machin... il m'a dit, je suis un trafiquant et il rigolait. D'accord, mais c'est peut-être vrai. Al-Hamara. Peut-être qu'il rigolait pas. Ok. Ouais, parce que j'allais en venir de ceux-là, là, ceux qui ont leur papier, qui sont en trottinette. Eux, tu sais que c'est, tu vois, voilà. Voilà, c'est simple. Voilà. Mais à la limite, eux, ça va. Ils ont leur papier. Tu vois, il peut changer, tu vois. Les hnouches, les poulets, voilà, les hnouches, tu vois, tu peux, donc ils peuvent se, tu vois, ils peuvent se dire, vas-y, je suis tombée sur une meuf bien, j'arrête tout ça, tu vois. Non, mais Non, là, tu m'as tué. Ouais. Là, t'as refait ma soirée. Ouais, bah toi aussi, tu nous as refait... voilà, c'est nourrice. Mais encore, voilà. si je te raconte d'autres trucs... Non, ça va aller, raconte rien. Ferme ta gueule à jamais et bloque-le. Voilà, bloque-le. Je le bloque, mais tu sais, il m'a dit quoi? Ouais, il t'a dit quoi? En gros, il force avec moi, il me dit non, s'il te plaît, demain, je vais venir chez toi, en bas de chez toi, comme ça, on discute. Ouais, moi, j'ai dit non. En trottinette, du coup, il vient. Non, il va venir à pied. Ah, d'accord. Mais quand t'es partie chez lui, la dernière fois, vous êtes partis tous les deux en trottinette? Oui, en trottinette électrique. D'accord, oui, bah oui, il ne manquerait plus que ce soit pas électrique. Voilà, bah oui. Et toi, t'étais devant, lui, il était derrière toi, tu vois, et puis voilà, quoi. Ne me dis pas que t'as un gilbeb. Non, t'as pas de gilbeb. Non, je suis pas volée. Ah, d'accord, alhamdoulilah. Ah. Alhamdoulilah. Mais tu sais, moi, ce que j'ai... Ouais. Ce que j'ai vraiment... En fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé chez lui, c'est qu'il était gentil et il m'a toujours protégée dans plein de trucs, en fait. Mm-hmm. Si, ma chérie, 50K, ça rentre dans une enveloppe. Ça dépend de l'enveloppe, comment elle est. Voilà. Une enveloppe blanche, ça rentre pas dans une enveloppe blanche. Mais vas-y, ouais, termine, toi, l'ahmara. Oui. Oui. Et... Faut que je me calme. Et du coup, comment veux-tu qu'une meuf comme toi, d'accord, elle se marie avec un mec de 28 ans tout court? L'âge, c'est choquant à ce point? Non, c'est pas l'âge, en fait, c'est ce que j'entends à ce point. Tu vois, qui est vraiment choquant, toi. Ouais. T'es incontrôlable, tu rigoles pour un oui, pour un non. Ma chérie, ressaisis-toi, calme-toi, mon petit cœur. D'accord? Concentre-toi. Okay. Ouais. Tu peux pas, mon petit cœur, t'es encore jeune. Moi, j'aime bien. Moi, je kiffe comment t'es. Mais pour une gamine de 20 ans, avec un mec de 20 ans à la limite. 22, max. En vrai, tu sais quoi, je vais pas me marier, je vais rester comme ça, c'est mieux. C'est très bien, ma chérie. Voilà, reste comme ça, c'est mieux. Parce que vu tes choix de merde, tu vois, reste comme ça, c'est mieux. C'est-à-dire acquérir une espèce de confiance déjà. Essaye de nourrir ta confiance, d'accord? Et après, tu te mettras avec quelqu'un. D'accord? Tu peux pas te mettre avec quelqu'un. En fait, c'est pas une question d'âge, ma chérie. C'est une question de ce que j'entends. Tu vois, t'es pas mature et t'as pas confiance en toi. 2 points qui sont problématiques pour moi. D'accord? Et on part dans l'idée où c'est vraiment un problème. J'ai ma conférence, ma chérie. À partir de octobre, tu vas travailler, on est d'accord? D'accord? Oui. Tu demandes une avance à ta mère et tu viendras à ma conférence. D'accord? Sur la confiance en soi. C'est où? Ça sera à Paris, mon petit cœur. Ah, faut que je vienne à Paris, mais mon père, il ne me laisse même pas prendre le train. Non, parce que t'es pas de Paris, toi? Non, je suis de Lyon. Ah. Une ville, voilà quoi. Ouais. C'est pour ça que les hommes... c'est pour ça qu'à la fin, je me suis retrouvée avec lui, en fait. Ah, d'accord, elle s'est retrouvée avec lui. Une ville où il y a parce beaucoup que... Ouais. Non, à Lyon, il n'y a que des faux. C'est pour ça, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, même si t'es un blédard, je vais voir comment il est. J'ai vu, il était gentil avec moi. On sortait, on rigolait. Après, j'ai commencé à lui parler de mariage et tout, comme je t'ai dit. Mais... J'ai un problème avec Lyon. Oui, mais t'as raison. Que de passage en TGV. Jamais je descends là-bas. Non, j'ai rien contre les Lyonnais, en fait, attention, mais c'est vrai que cette ville, elle m'intrigue, tu vois. Il y a un taux de concentration de mecs en trottinette là-bas, ça me donne des démangeaisons, tu vois. Voilà. Non, mais tu sais qu'ici, à Lyon, les hommes, c'est vraiment des... Ma chérie, allô? Ils ont... Oui. Ouais.
On va pas commencer à parler des Lyonnais, parce que si je me mets sur vos dos les Lyonnaises comme toi, là, ça va pas, on va pas en finir, ok? Non, moi, ça va. Non, ça va pas, sur la tête de ma mère que ça va pas du tout. T'as pas de parents, ton daron, il est absent, parce que moi, tu serais ma fille, encore une fois. Moi, je n'accepterai pas que mon mari ne réagisse pas à sa gamine comme ça. Il y a un problème. Voilà. Donc, en fait, tu vas pas me dire, ouais, non, toi, ça va. Toi, non, ça ne va pas. Et j'estime que ça ne va pas. Voilà, ok? Donc, sur ces belles paroles, je vais te souhaiter une belle et douce nuit, d'accord? Ok. Et on se dit à jamais. De toute façon, moi, je vais pas regarder ton live jusqu'à ce qu'il se finisse. Inch'Allah, et ça serait bien que tu le regardes tous les soirs, parce qu'on a l'impression que tu n'en prends pas de la graine, tu vois? Ça fait 6 mois que je te suis. 6 mois, ouais, et en fait, c'est pas suffisant. En fait, non, mais en fait, je savais qu'en t'appelant, je savais qu'est-ce que tu allais me dire. Ah, tu savais. Je savais. Elle savait. Ouais. Tiens. D'accord. Et c'est pour ça qu'il me fallait un petit électrochoc. Et ben voilà. Bloque son hume. Je le bloque. Non, on m'a dit de bloquer toi ton hume. Oh non. Non, je rigole, elle est mignonne. Arrêtez les filles, elle est sympa, mais il faut qu'elle se réveille. Je suis gentille. Moi, je sais que t'es gentille. Bon, yallah, c'est bon. Allez, bisous mon petit cœur, fais attention à toi. Bisous. Et bloque avec le travail que t'as en trottinette boy, man. Leader. Okay. Seigneur. Vas-y, bisous. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? Tu as quel âge, hein? J'ai 51 ans. Ah oui, tabarakallah. Ouais, d'accord. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Non, il n'y a pas de live et j'ai pas mis le haut-parleur. Je t'ai appelé juste en numéro de téléphone comme ça. Ah, d'accord. Ah, oui, non, mais je sais. Mais tu n'es pas sur mon live, là? T'es pas sur mon live? Non, je t'ai appelé directement avec mon portable, directement avec ton numéro, sur ton numéro. C'est toi, là, en photo? Ouais, moi. Allahumma barak. Ok, d'accord. Bon, on va considérer que tu n'as pas 50 ans, d'accord? Ma petite douceur. Voilà. Ah bah c'est gentil, c'est un très beau compliment. Oui, merci beaucoup. Dis-moi, je t'embête ce soir parce qu'il y a une demoiselle qui t'a appelé juste avant moi, enfin pas tout juste, mais il y a quelques minutes, pour te parler d'une crèche sur Grigny qui est en difficulté. Oui. Et en fait, mon fils y est également. Et c'est vrai qu'on a ramé pendant des mois et des mois pour que la mairie bouge et on n'arrive pas à obtenir gain de cause. Ils font des accusés-réception uniquement, juste pour se débarrasser de nous, et c'est tout. C'est-à-dire des accusés-réception? Et ils répondent à nos mails en disant qu'ils prennent en compte nos revendications, nos besoins. On a même eu des réunions avec l'adjointe au maire de Grigny en disant que les choses seront faites. Par exemple, il y a eu des fortes chaleurs au mois de juin et début juillet. Il faisait 30 et 35 qui s'ouvre. Ouais. Aucune fenêtre ne s'ouvre. D'où les champignons. Voilà, d'où les champignons. Pas de ventilo, parce qu'ils n'ont pas le droit. Pas de climatisation mobile, parce que c'est trop dangereux. Les enfants ne pouvaient pas sortir dehors, car il y avait des rats dans le jardin. D'accord, ok, sympa. Mais il y en a, je pense, même dedans, c'est sûr. Moi, ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, et de celle... C'est 51 ans, un bébé, elle est boostée, la maman. T'es boostée, ma chérie, ou pas? T'as un bébé, toi. Ça veut dire quoi, boostée? Ton fils, il a quel âge, mon petit cœur? Il a 3 ans. J'ai eu tardivement. J'ai galéré pour l'avoir. Eh ben, Masha'Allah, ma chérie, que Dieu te merci. Protège. Merci non, parce qu'elle fait pas du tout son âge. Hein. Elle fait 40 ans. Franchement, c'est un très bon compliment. Oui, non, mais on n'est pas là pour ça. Non, ma chérie, écoute, moi, je dis la vérité. C'est la génétique, j'avais envie de dire. Ah oui, parce qu'elle fait pas du tout, Masha'Allah, qu'on la haïenne pas, elle fait pas du tout son âge. Elle fait max 40 ans. C'est pour vous donner une petite tranche. D'accord? D'accord. Donc, Théma, les autres, à quoi ils ont pensé? Moi, je t'écoutais. Oui, son fils, j'ai pas tu t'es direct. Théma, les sorcières, tiens. 51 ans, elle est boostée. Ouais, elle est boostée. Ouais. Non, je vous assure, j'ai rien fait. C'est naturel. Il y a rien dessus. T'en as qu'un seul, ma chérie? C'est ça? Ouais, j'en ai qu'un seul. J'ai trop ramé pour l'avoir. 20 ans de travail intensif. Pour Corbi, Djibli, au moins un petit garçon, c'était déjà pas mal. Eh ben, que Dieu te le préserve. Exactement. Alors, ma chérie, pour continuer à préserver cet enfant, s'il vous plaît, les filles, continuez à partager cette fameuse vidéo, ces collectifs parents Grigny. D'accord? Et t'inquiète pas, ma chérie, j'ai bien entendu je sais pas si vous connaissez, mais la première maman que j'ai eue au téléphone, ne vous inquiétez pas. Je la connais. Inch'Allah, j'espère qu'ils vont se bouger. Merci beaucoup, merci beaucoup. Okay.
Merci. On vous regarde souvent, je vous regarde souvent, super. Je rigole parfois. Il y a parfois des aberrations de la part des dames qui vous appellent, mais c'est la vie et courage à toutes celles qui sont en galère et à tous ceux qui sont en galère surtout. Merci beaucoup ma chérie. C'est ça mon petit cœur, ouais. On est d'accord. Merci beaucoup ma chérie. Force. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Allô. Allô. Hello. Coucou, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Elle a 25 ans. J'aime bien ta voix. Elle a un truc que d'autres personnes n'ont pas. Je sais pas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Fait pro max, tu vois. Un degré d'aigu de tqahbin que, tu vois. Mais j'aime bien. Ah bon? Ah oui, mais j'aime bien. Je sais pas, ta voix me met bien. Elle me met de bonne humeur. J'ai envie de courir comme ça, comme le mec là, tu vois, qui court comme ça sur TikTok. Dis-moi tout. Qui est-ce qui t'a brisé le cœur? Non, je t'appelle pour une histoire amicale. Ah? Mauvaise, pas histoire amoureuse. Ça ouais. Alors, je sais pas par où commencer. Par le commencement, mon petit cœur. Bon, en gros, j'ai une meilleure amie et un meilleur ami également. Cette meilleure amie-là a connu un mec. Le mec en question est le pote de mon meilleur ami, du coup. D'accord. Et est-ce que ton meilleur ami, c'est le meilleur ami de ta meilleure amie? Non. Ok. Ils sont potes parce que c'est mes potes tous les deux, mais c'est pas genre si je suis pas là, ils se voient pas ou quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Et du coup, ce mec en question, il vit au Portugal. Le mec qu'elle a connu, du coup. D'accord. Et du coup, il est venu à Paris, on est sortis, etc. Ils se sont bien entendus, ils ont flirté, blablabla. Et ensuite, il est rentré au Portugal. Et du coup, quand il est rentré, on continuait à se parler, que ce soit tous les 4 ou tous les 3, ou même lui et moi, parce que nous on était potes aussi, je le connaissais même avant qu'il soit avec elle. D'accord. Et du coup, le temps il passe, etc. Et en fait, ils étaient en flirt, mais pas vraiment en flirt. Il y a des périodes où ils étaient plus potes, il y a des périodes où ils se parlaient pas, il y a des périodes où c'était pas clair entre eux, etc. Et moi, pendant tout ce temps-là, je parlais quand même avec lui. Des fois, je parlais toute seule. Des fois, on parlait tous les 4. C'est vrai que depuis, on s'est beaucoup plus rapprochés, mais vraiment en tant que pote. Genre, il y a jamais eu d'ambiguïté entre nous. Il me racontait même ses histoires avec d'autres meufs et tout. Et moi aussi, je lui confiais des trucs, mais genre, il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre nous. Et elle m'a jamais dit que ça la dérangeait, cette relation que j'avais avec lui. Et donc là, dernièrement, on a eu un petit désaccord avec ma meilleure pote et on a passé peut-être 3 ou 4 jours sans se parler. Et pendant ces 3-4 jours-là, lui, il parlait avec elle et il parlait avec moi en même temps. Ça veut dire que... comme d'habitude, quoi. Oui, comme d'habitude. Ouais. Sauf que moi, je lui ai pas raconté que j'étais en embrouille avec elle. Et je savais pas qu'il était au courant. Bref, ensuite, donc je décide d'aller chez elle pour qu'on s'explique, etc. On parle et tout. Et du coup, je lui raconte des trucs qu'il m'a raconté pendant les 3-4 jours où on était en embrouille. Et il m'avait avoué, voilà les trucs. Il m'avait dit que même à un moment, il parlait plus avec elle, il était en couple, il connaissait une autre meuf au bled avec qui il voulait se marier. Bref, il faisait voilà les trucs à côté, tu vois. Et lui, quand il m'avait raconté, il m'avait dit qu'il me cachait ces trucs-là parce que par rapport à elle, tu vois. Pour pas que j'aille... il m'avait pas dit exactement pour pas que j'aille le répéter, mais il m'avait dit parce que tu sais, l'histoire avec l'autre et tout,
c'est un peu sensible, c'est pour ça qu'il voulait pas te raconter ces trucs-là, tu vois. Et moi, à un moment, je lui ai dit, non, mais genre, c'est bon, votre histoire, elle est finie depuis grave longtemps et tout. Et puis, toi et moi, on n'est pas, tu vois pas pourquoi tu... Mais en fait, moi, c'était sûr que j'allais lui répéter. Jamais de la vie, je lui répète pas, tu vois. Genre, c'est ma meilleure pote. Et puis, même si je suis pote avec lui, c'est elle la priorité, tu vois. Jamais de la vie, j'apprends des trucs comme ça et je vais pas lui raconter. D'accord, genre. Ok. Et venons-en au fait, s'il te plaît, parce que déjà, ta voix, là, on n'est pas, c'est pas, tu t'es cru sur Beurre Téléchat, ma chérie, mais un peu plus de peps, d'accord. Tu parles à une meuf, là, tu parles pas à un mec. Non, mais c'est ma façon de parler. Tous les jours, t'es comme ça? Oui, je parle tout le temps comme ça. Dis-moi que t'es mariée. Non. Pourquoi? Ben, si tu parles tous les jours comme ça, ma chérie, t'as pas réussi à avoir quelqu'un dans ta vie, ma chérie, c'est un putain de problème. Ah ouais. C'est ma voix normale. C'est ma voix normale. Et donc après, avec le mec, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais essayer de résumer. Ouais, résume vite. Bref, parce que sinon, je vais te bloquer vite, en fait. Elle me dit... Non. Si. Elle me dit qu'elle va lui raconter. Et du coup, bref, apparemment, elle va lui raconter et tout. Moi, je suis au courant de rien. J'étais pas au courant qu'elle lui a répété. J'étais pas au courant qu'ils ont même eu une discussion par rapport à ça. Donc toi, tu lui as raconté ce que lui, il a dit. Et elle est partie lui dire que toi, c'était toi qui lui avais dit. Ouais. D'accord, ok. Elle lui a raconté tout. Tout. Le mec, donc, il vient à Paris pour des vacances. Moi, genre, je commence à comprendre qu'il y a un truc et tout parce qu'on se parlait plus, enfin, il m'appelait plus et on se. Oui. D'accord, ok, ouais. Et du coup, je vais demander à mon meilleur pote, donc qui est son pote, et je me rends compte qu'en fait, elle est partie lui raconter, elle a tout complètement changé, toute l'histoire. Elle lui a dit qu'en gros, je disais tout le temps qu'il m'appelait, je disais tout le temps qu'il courait derrière moi. À un certain moment, j'ai même insinué qu'il y avait... ambiguïté. Qu'il y avait ambiguïté, qu'il essayait de flirter avec moi. D'accord, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, je ne sais pas comment réagir. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment réagir, ma chérie, je vais te dire un truc. À partir du moment, d'accord, où ta copine te trahit pour un mec, elle trahit ta parole pour un mec, c'est que ce n'est pas ta copine. Voilà. Pour moi, c'est pas une copine. À partir du moment où moi, j'ai voulu, c'est-à-dire, et encore, j'ai mis ma fierté de côté, parce qu'elle a eu un mauvais comportement avec moi, et j'ai voulu, c'est-à-dire, aller sauver, entre parenthèses, ma copine de ce mec-là, et que la nana, tout ce que je lui ai dit, elle est partie le répéter, c'est que ta copine ne te fait pas confiance. Ta copine a préféré répéter tes dires au mec pour avoir confirmation. Et en plus, elle l'a pas répété de la bonne manière, genre. Oui, elle a amplifié. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. C'est tout, ma chérie. Mais je sais pas si je dois la confronter ou si... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Confronter avec qui, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et le pire dans tout ça, t'as vu tout ce khala? Il va se remettre avec elle. Elle va se remettre avec eux en courant. Ils sont ensemble, là. Il est à Paris. Alors voilà. Pourquoi tu nous casses les bonbons? J'ai pas compris. Je comprends pas, ma chérie. Pourquoi tu nous casses les bonbons? Parce qu'elle continue quand même à m'appeler. Tu le bloques, ma chérie. Pourquoi tu le bloques pas? Bloque-la, elle et lui. C'est tout? Tu le bloques? Le mec, t'es en couple avec ma copine, moi je veux pas avoir de problème avec elle, je te bloque. Ils sont pas en couple, enfin je sais pas si c'est bon, écoute, en je sais pas quoi, en flirtage, ce que tu veux, d'accord, ils se bouillavent. On est d'accord ou pas? Bon, ils se sont déjà bouillavés. Je pense, je sais pas. Je pense. Je sais pas, peut-être, sûrement, je sais pas. Mais c'est sûr, ma chérie. Voilà. Ok. Voilà, d'accord? Donc, t'en as rien à secouer, d'accord? Toi, tu traces ta vie, avec ta voix, va te trouver un mec, ok? Voilà, c'est tout. C'est bon? Ok, merci beaucoup. De rien, beaucoup sur ces belles paroles. Bonne nuit, bonne soirée. Merci, et voilà. Bye. Mais bye. Allô, bonsoir la Belgique, bonsoir. Bonsoir la Belgique.
Bonsoir la belle. Merde, je suis désolée. Allô? Allô, Loulou, ça va? Putain, j'arrive pas à voir. Ça va et toi? Oui, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Alors, j'ai 28 ans. Ah, ouais. Pourquoi on ne dirait pas? Non, tu fais plus jeune, mon petit cœur, c'est tout. Ah, bah ça va, tant mieux. Ouais. Alors, je t'appelle pour avoir un avis de femme mariée, de sœur, de n'importe quoi, sur ma situation. Je vais te faire très bref, mais si t'as des questions, bah tu me dis. Ah, d'accord, c'est moi qui... Elle est pas mal, celle-là. Je vais être bref, d'accord? Et si vous voulez me poser vos questions, vous n'hésitez pas, d'accord? Comme ça, je reste pas longtemps. Ah, d'accord, oui, c'est un beau truc. Vas-y, oui, je t'écoute. Vous partagez le live, à part, ça va pas le faire. Merde! Pour avoir du crousti comme ça, partager? Ah oui, les... Mais... Non, pas toi, mon petit cœur. Toi, après, tu vas le partager aussi, tu vois. C'est jamais. Moi, je le partage déjà, moi. Ouais, c'est mignon, mon petit cœur. Dis-moi tout ce qui se passe. Alors, je suis mariée depuis 3 ans. Hein? Et en fait, j'ai un gros problème. Bon, en fait, lui, on a le même âge. D'accord. À peu près. Il est bosseur. Ouais. Moi, je travaille aussi, mais je garde mon argent pour moi. Et bah tout se passe bien, on sort, on rigole, on a une bonne complicité, etc. Mais il y a un gros problème. En fait, quand on s'est mariés, la première année, elle était très dure. Du coup, voilà, mais plus de sa faute à lui. La première année, ma chérie, c'est très dur. Ouais, de ouf. Mais en fait, c'est comme si qu'il s'était pas rendu compte qu'il était marié. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, enfin non, je vois pas. Mais vas-y, termine. Genre, il faisait des choses que... Bon, de célibataire. Après, okay. Ouais, voilà. Mais petit à petit, il s'est rendu compte. Ça veut dire que ça a duré quoi? Quelques mois, on va dire. Ok. Donc après, ça allait mieux, sauf que ce qu'il a fait lui, moi, ça m'a bloqué. Niveau lit. Ah, ouais, il a fait quoi? Ça m'a bloqué de ouf. En fait, c'est... Enfin, genre, par exemple, il avait encore contact avec des potes à lui. Genre, une pote à lui. Cette pote-là, elle lui envoyait des photos de meufs et tout. Il disait, ouais, je dirais rien, mais pas mal. Des trucs comme ça, bref, des trucs de débiles. Des trucs de merde. Ouais. Bref, des trucs de célibataire. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça m'a bloqué de ouf. Mais comme c'est passé et tout, et je trouvais plus rien et tout, je me suis dit, bah vas-y, c'est pas grave, la première année, elle est trop dure, vas-y, là, il s'est calmé et tout, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Donc, petit à petit, j'avance et tout, bah tout se passe bien, je trouve plus rien et tout va bien et tout. Et en fait, bah je continue à rien lui donner. Parce que, bah je sais pas, rien lui donner, c'est-à-dire le miel et les abeilles. Ouais. Ouais, bah très rare. Par punition. Non, parce que vraiment, j'ai été bloquée. Genre, mon corps et ma tête, j'arrivais pas. Juste pour cette discussion. Bah, c'est pas que pour ça, c'est plein de petits trucs. Bah, comme mais quoi, toujours en rapport avec des meufs. D'accord, par exemple, d'autres exemples, parce qu'en fait, je comprends pas le blocus, en fait, dans ces cas-là. Ok. Bah, je sais pas, c'est psychologique. Bah, par exemple, j'ai trouvé un deuxième snap avec des meufs. Voilà. J'ai trouvé les en fait, ton mari, c'est un charreau. Ouais, voilà. Ok, donc en fait, c'est pas le problème du début du mariage, c'est que ton mari, c'est un charreau. Même là bah, avec mais là, je trouve plus rien, là. Non, mais d'accord. Enfin, attends, on n'a pas fini. Ah, vas-y, fini. Donc ça a duré 4-5 mois, ok. Après, tout se passait bien, mais j'avais toujours ce blocage-là. Et là, il y a quelques temps, je commençais à me débloquer. Ok. Et il n'y a pas longtemps... Elle débloque des personnages Pokémon, elle. Vas-y, ouais. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai découvert sur son téléphone qu'il contactait des PUTE. D'accord. Pour se soulager, comme dirait-il. Parce que je lui donnais rien. D'accord.
Voilà. Et en fait, on est d'accord que c'est pas normal. Donc, en fait, même si je lui donne rien, et je commençais à me débloquer. On en revient au fait de que ton mari, c'est un charreau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toi, tu m'as dit non. Ouais, mais je me suis dit, comme il y a plus rien eu, je me suis dit, c'est peut-être, tu vois, le temps qu'il se remette son cerveau. Oui, ma chérie, parce que tu n'as rien grillé. Mais pour moi, il y a toujours eu. Ah ouais? Ah bah, c'est certain. Mais non. Ouais, elle a quand même commencé par dire que tout va bien, oui. Ah bah si, c'est certain. Mais oui, parce pour que le mec, il aille voir en fait les timps, alors que toi, tu lui donnes plus rien, mais ça fait longtemps que tu lui donnais plus rien aussi. Ouais, et il m'a dit, je lui ai dit, mais même si je te trompe avec ton frère, t'as pas à aller voir de PUTE. Non, la vérité, moi, tu me trompes avec ma soeur, je vais voir plus que la PUTE, tu vois. Non, mais genre, c'est pas une excuse, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein? C'est pas une excuse, on est d'accord. Bah non, moi, j'irai pas voir une PUTE, mais j'irai voir ta soeur à part. Pourquoi? Bah, tu me trompes avec mon frère. Je te trompe avec ta soeur. Mais que je lui donne rien et qu'il aille voir quelqu'un pour se vider. Ça se fait pas. Skina. Donc, en fait, toi, tu lui donnes... En fait, je vais t'expliquer, d'accord? Alors, ça se fait pas, oui, d'accord? Mais je suis pas d'accord avec toi. Donc, toi, tu décides, entre parenthèses, par dégoût, ne plus lui donner de huc. On est d'accord? Ouais. En fait, d'un côté, je me dis, c'est aussi de ma faute. C'est pas de ta faute. Mais même. Non, c'est pas de ta faute, mais tu lui donnes pas du huc, d'accord? Ouais. Toi, à côté, tu lui donnes pas du huc. Le mec... Non, je lui donne rien. Forcément, il va pas te quitter. Pourquoi? Bah non, il va pas te quitter, ma chérie, parce qu'il est déjà en tort. Tu lui donnes pas de huc parce que toi, t'es choqué psychologiquement, cucu, machin. Ah ouais, parce qu'il est déjà en tort d'avant. Voilà. Tu crois que... Mais pourquoi il me quitte pas? Eh ben, quand je vous dis que l'homme, c'est un lâche, vous me croyez pas? Est-ce que tu penses que l'homme, il va venir, il va te dire, oui, machin, je suis fautif, et oui, vas-y, je vais reconquérir ma femme? Non, il va te laisser dans ton truc. Voilà. Ouais, il me dit, genre là, depuis que je me suis un peu débloquée et tout, il me dit, bah c'est bien, t'as réussi à passer à autre chose. T'as réussi à passer à autre chose et à te débloquer et tout. Ah, d'accord. Parce que tu lui as donné du huc ou pas? Bah, petit à petit, j'essaye de me débloquer, oui. Merci. Mais avant merci, ma chérie Catalina. En fait, elle veut pas comprendre. C'est-à-dire que moi, j'aurais découvert, d'accord? Non, mais avant que je découvre. J'aurais découvert que, par exemple, il avait un snap et des machins. Ça, c'est des red flags pour moi. Ça, je reste pas avec la personne. Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est, en fait, c'est ce qu'il y a en surface. Il me montre ce qu'il y a en surface. En interne, ça veut dire que le mec, il va tapiner ailleurs, c'est sûr. Il déroule du câble. D'accord? Et il se fait tailler le crayon, c'est sûr. Voilà. Ah putain. Eh ouais, bah ouais, putain. Genre ça, tu le savais pas, Zama? Bah, non. Non. Enfin, en fait, je voyais que ce que je voyais, quoi. Ouais, elle voyait que ce qu'elle avait envie de voir. J'allais pas en profondeur. Elle va pas en profondeur. Bah, il aurait dû, lui, aller en profondeur. Hein. Voilà. Mais du coup, Loubna... T'es resté combien de temps avec ce mec-là avant de te marier? 6 mois, 1 an. Pas plus. Enfin, entre... 6 mois, 1 an. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Non, mais franchement, il y a un très gros problème avec les femmes, en fait, je pense. La meuf, clairement, le mec, il a clairement des red flags, hein, d'accord? Il a vraiment des red flags. En fait, je me dis quoi? Je me dis là, comme j'ai laissé passer ce qu'il a fait au début, bah vas-y, là comme ça se passe bien et tout, et que je trouve plus rien, vas-y, essaye de te débloquer et tout. Mais donc en fait, j'essaye et d'un coup je retrouve autre chose. Comment tu peux dire je trouve plus rien alors que le mec il avait un deuxième snap? Ma chérie, quand tu découvres un deuxième snap, t'es sûr à 10 000% que le mec il est déjà parti bouillave. En fait, c'est ça moi qui me choque dans ton discours. Comment t'arrives à dire que tu ne trouves plus rien alors qu'il y avait déjà? En fait, il avait un deuxième snap. C'est pas genre t'as trouvé des messages sur son téléphone, allez, tu vois, le mec Alim Skin. Mais là, quand je regarde, il y a rien. Bon, je vais la claquer.
Non, s'il te plaît. Si, si. Qui te dit qu'il n'a pas un autre téléphone? Non, il n'a pas. Tu sais, il y a quelques jours... Non, c'est toi, la Hamara. Il y a quelques jours, il y a une nana qui m'a appelé, d'accord, et qui m'a dit que son mari, ou son mec... Ah oui, j'ai entendu. Il cachait le téléphone dans le tableau électrique des parties communes. Ah ouais. Ça veut dire qu'il a toujours fait ça. La voiture, ça, c'est fini, ça. La voiture. Maintenant, ils sont passés à un autre level. Tableau électrique. Tableau électrique. Mais moi, je comprends pas pourquoi, si ça se passe mal et qu'il veut aller voir ailleurs, pourquoi il me quitte pas? Parce que l'homme est un lâche. L'homme ne voudra jamais dire que c'est de sa faute. Tu crois que devant ta famille, sa famille va dire oui, je suis parti bouillave à côté? Ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle est con. En plus, il veut, depuis le début, il veut grave un gosse. Bah oui, comme ça, t'es bloqué. Comme ça, parce qu'il sait que t'es une belle là, tu vas rester avec lui. Ah bah non, justement, je suis pas une belloula, je lui donne rien. Enfin, non, mais genre, je donne pas de gosse et tout, quoi. Enfin, je suis pas folle à ce point, quand même. Enfin, je crois, j'espère. Loulou, s'il te plaît. Ah, j'ai rien à dire, moi, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Ok. Tout ça, pour qu'au final, elle attende au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, le mec, il part voir les temps. Il va aller dérouler du câble avec... 3 ans. Ouais, voilà. À blanc ou protégé? Ah bah ça, je sais pas. En tout cas, j'ai fait des prises de sang, il y a rien. Je pense que c'est protégé quand même. La tempe, ça va pas prendre le... Tu vois? Ah, je sais pas. C'est jamais avec eux. Ouais. Ouais. C'est catastrophique, ma chérie. Vous êtes catastrophique. Non, mais en fait, je me voilais trop la face. Ouais, il n'y a pas que ça que tu te voilais. Hein. En tout cas, toi, tu voilais aussi ton... Tu vois? Faut pas se voiler la face. Hein. C'est catastrophique. Ouais. De toute façon, là, il est plus là. Je lui ai dit de partir. Il est plus là, elle lui a dit de partir. Ouais. Elle lui a dit de partir, comme ça, il reviendra avec plus de MST. C'est ça? Non, je te jure, je lui ai dit de partir. J'ai pris ses affaires et j'ai lancé la procédure. C'est juste que je voulais voir un avis extérieur. Bon, bah alors voilà l'avis extérieur. Ok, voilà, bah merci. Mais de rien, ma chérie, force. Hein. Force. Ouais. Et t'inquiète pas, t'es encore jeune. Hein. Mais en fait, j'ai trop peur. Genre, je me dis, ils sont un peu tous pareils, d'après tout ce que j'entends. S'ils sont un peu tous pareils, très sincèrement, je préfère rester seule que d'avoir ça dans ma vie. Il y a un mec qui va voir d'autres femmes. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Pour faire genre, ouais, je suis mariée? Pour faire genre, ouais, tout se passe bien? Non, franchement, la vérité, je préfère mon célibat. Ah ouais. Ah ouais, ma chérie. Moi, ça va pas. Ciao. Oh, je me prends pas la tête. Moi, je suis pas quelqu'un de prise de tête. Comme on dit chez nous, bonne continuation. Au revoir. Voilà. Parce qu'il y a une copine, elle m'a dit que c'était un peu de ma faute, quoi. Un peu de ta faute, pourquoi? Parce que je lui donnais rien, quoi. Donc, tu lui donnais rien. Pourquoi tu lui donnes rien? Parce que tu as découvert un deuxième snap. Oui, voilà. C'est de sa faute à lui. Bon, bah alors voilà. 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3, ma chérie. Voilà. Ouais, c'est tout. Tu as commencé. Pourquoi, en fait, on en est arrivé là? Parce que tu avais un deuxième snap. Tu parles avec des meufs, mec. C'est tout. Ouais. Voilà. Ouais, moi, je me suis mariée avec toi. Tu n'as ni trouvé de snap, ni rien du tout. On est d'accord? Bon, bah alors voilà. C'est tout. Ok? Ok, merci Loulou. Bisous mon petit cœur, fais attention à toi. Bisous. C'est... Seigneur Dieu du ciel. Allô, bonsoir. Allô. Ça va ma chérie? Allez, comme ça, ma chérie. Ouais, tu as quel âge? J'ai 37 ans. Moi, j'appelle pour un petit conseil. Ouais. Bon, déjà, je suis un peu aberrée par les histoires précédentes de la nouvelle génération, mais bon. Ma question, c'est parce que voilà, je suis célibataire depuis 2 ans. D'accord. Effectivement, je te rejoins sur tes propos, mais vous êtes seule que mal accompagnée, surtout avec tout ce que j'entends à travers ton live. Oui. Ceci étant dit, voilà, je te cache pas, ma peur, c'est de finir seule. Alors, mon conseil, c'est je te cache pas, je me suis mis sur les applications, mais c'est pas mon truc. C'est pas de ma génération, j'arrive pas à le faire. Je suis pas réseau, c'est pas mon délire. Après, j'ai une vie très régulière, travail maison, hein. Et
je me dis, en fait, peut-être parce que je suis trop exigeante ou, enfin, parce que quand j'entends là les histoires, enfin, ouais, comme tu dis, mieux vaut être seul, quoi. Qu'un mec qui trompe ou j'ai l'impression que les hommes aujourd'hui en fait ils sont attirés que par les femmes gogoles en fait. En fait non, ils sont pas attirés que par les femmes gogoles, ils sont attirés par les femmes manipulables. Tu vois? Ah d'accord. Voilà, ouais, c'est pour ça. Tout. Manipulables, c'est des mecs généralement, ils ont fait le tour de tous les rideaux de viande. T'en as qui sont bien en fait, attention, il y a des hommes qui sont bien mesdames. Il y a des hommes qui se comportent comme des vrais bonhommes. Ça on me l'enlèvera pas de la bouche comme il y a des femmes des vraies femmes, d'accord? Mais malheureusement, ma chérie, on se retrouve plus dans une majorité de charros, de bâtards, tu vois, et de majorité de pétasses, en fait, tu vois. Et donc, en fait, je me dis, le mec, quand il a fait le tour des tâches, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi, j'ai fait le tour des tâches, en fait, de mon âge. Maintenant, quand il va vouloir se poser, il va prendre, en fait, tu vois, une femme candide, tu vois, qui a fait rien, plus jeune que lui. Tu comprends? Pour bien la manipuler. Cette nana-là, elle se dit quoi? Waouh, Sugar Daddy, il est plus âgé que moi, il est trop classe. On les voit, en fait, mais ça, c'est de la faute de qui? Ça, c'est de la faute, en fait, de ces influenceuses-là qui montrent, en fait, en fait, c'est pas le fait qu'elles montrent que tout se passe bien, d'accord? Mais dites aussi, faites de la prévention, pas forcément sur votre couple, mais soyez honnête et dites aussi que, c'est pas souvent tout beau, tout rose, tu vois? Que oui, c'est bien de se marier, mais attendez-vous à ça. Tu vois? Pourquoi montrer en fait que le bien et ne pas dire la vérité? Oui, moi je le dis. Tout se passe bien, ma chérie, c'est super. Mais il a son caractère. Et ma chérie, je vais pas te dire que la première année, elle est catastrophique. Tu vois? Les gens pensent que... Pour revenir sur les sites de rencontres, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un mec qui me parle, tu vois. Ouais. Il paraissait sérieux. Et en fait, moi, c'est éliminatoire. Il veut me voir après 21h. Mais je suis qui, moi, en fait? Tu vas pas me voir le soir. Mais parce que tu veux me voir, c'est la journée. Oui, mais parce que eux, ils ont compris aussi. Tu sais, ça, à l'époque, ma chérie, t'arrivais encore. Moi, à l'époque, nous, il n'y avait pas de ça. Mais t'arrivais encore à leur faire comprendre. Et le mec, il comprenait. Et le mec, il se positionnait. Il se disait, ah ouais, celle-là. Mais aujourd'hui, ma chérie, quand le mec, en fait, il a vu Sophia à 21h, Katia à 21h, Joséphine à 21h, Megan à 21h, Aminata à 21h, et il récolte. Toi, tu vas venir, tu vas lui dire, c'est comme aujourd'hui ces femmes-là qui leur donnent tous les avantages c'est ça, en fait, du mariage. Qu'est-ce qui va se casser la tête avec toi? Excuse-moi, ma chérie, avec tout tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, t'es bizarre. Parce qu'en fait, il m'a dit, tu vis seule? Je lui ai dit, oui, je vis seule. J'ai mon appartement, je suis propriétaire. Je viens de voir. Non, en fait. Mais il faut jamais dire ça. Tu vas venir à pied chez moi? Mais il faut jamais dire. Mais c'est vous, les hmarades, vous dites ça au mec. Tu dis jamais ça à un mec. Jamais tu dis ça à un mec. Ma chérie, tu vis seule. Oui, je vis avec ma mère. Ouais. Wallah, ma chérie. Ouais, parce que je suis pas une menteuse, tu vois. Non, mais c'est pas ça. Tu t'évites, t'évites le rendez-vous du thé à la menthe. Ah, et on m'invite pas pour un thé à la menthe? Jamais de la vie. Jamais. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, je vais finir seule, tu vois. Enfin, ma chérie, très sincèrement, quand on voit ce qu'il y a sur le marché... J'avoue, ouais. En fait, moi, très sincèrement, encore une fois, ma chérie, je vais pas te mentir. Je pense que t'as roulé ta bosse, toi aussi. D'accord? On aura tout. En fait, moi, je sors d'une relation, oui. J'ai été mariée pendant 10 ans. Ah, voilà. Donc, t'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfants. T'as pas d'enfants, alhamdoulilah, ma chérie. Je suis pas plus mal aussi, hein. D'accord? Mais je pense que t'as roulé ta bosse, ma chérie. On aura roulé notre bosse, d'accord? Ma chérie, d'un moment, il faut se reconcentrer sur un truc. C'est que quand on voit que ça va pas bien, en tant que musulman, encore une fois, non, mais je suis pratiquante. Oui, mais faites une amara, vas-y. Ouais, tu sais quoi, c'est la deuxième personne qui me le dit. Allez-y, ma chérie, allez-y. Ma copine Nila, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, ma chérie, va faire une amara. Ça te faites attention, hein. Aujourd'hui tout se passe bien, demain tout se passe mal aussi, même si tu fais mais comment ça va te tu vas penser autrement. Moi depuis la Amara, en fait je me dis si ça se passe tant mieux, si ça se passe pas ma chérie, tant mieux. Après, Kouchimukto, mais tu vois, par exemple, ma sœur, elle me dit oui, mais Kouchimukto, mais pour rencontrer quelqu'un, il faut aussi que toi aussi, bien sûr, tu fasses les causes. Oui. Après, hamdoulilah, tu vois, je me plains pas, je suis pas dans mon travail, je suis, hamdoulilah, tu vois, j'ai la santé. Mais après, effectivement, moi, en tant que pieuse, bien sûr, je veux fonder ma famille. Moi, ça a été le motif de ma rupture.
J'étais avec un homme, j'ai laissé un homme amoureux. Et aussi, c'est aussi difficile. Parce que voilà, moi, je suis partie parce qu'il voulait pas d'enfants. Et moi, je voulais des enfants. Tu vois. Non, ouais. Et dans la vie, bah, j'ai jamais été rationnelle. Aujourd'hui, après, je le suis. Attention, ma chérie, je peux comprendre aussi les personnes comme cet homme-là, parce que quand tu vois les khara qu'on a aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu vois, moi, je suis choquée, il y a des gogoles. Merci aux personnes de notre génération. Franchement, génération 88. D'ailleurs, une petite dédicace à Hafsa, une de tes abonnées, je l'aime trop. C'est ma modo, elle est là. Ma chérie, tu sais quoi? Cette génération-là et la génération d'avant, tu sais, ceux qui ont allé 45, tu vois, moins de 50 ans, eux là, très dangereux. Parce que c'est eux les parents de ces gens-là, de 20 ans, tu vois. C'est eux qui vont rencontrer les mecs ou les meufs de leurs enfants. C'est eux qui ont perverti, en fait, leurs gosses. C'est ça. Tu comprends? Voilà. Donc, en fait, on en fait, j'ai l'impression de pas être dans la norme. Mais en fait, quand je parle, je suis pas dans la norme, j'ai l'impression. Mais en fait, tu vas être dans la norme d'un mec beaucoup plus âgé que toi, je pense. Ouais. Pas de ta génération. Moi, je comprends pas quand il me dit, envoie-moi une photo. T'as déjà une photo de mon profil, ça te suffit, en fait. Un selfie. Tu veux qu'on... Ça marche pas comme ça, enfin, je sais pas. Alors peut-être qu'il faut que j'arrête. Je suis restée, moi, dans les années 90, 2000, je sais pas. Ouais, mais bon, après, non, je pense que tu dois avoir beaucoup de principes et tout, mais il n'y a pas de quoi s'affoler quand tu écoutes ce qu'il y a, quand tu vois ce qu'il y a, quand tu vois que les nanas, excuse-moi, de notre communauté, elles sont là, elles font des vidéos. Moi, je vois ma chérie sur TikTok, d'accord, elles sont là, ouais, avec son mec, elle est là, ouais, machin, parle avec son mec, elle se fait galoche par son mec devant toute la planète. Il n'y a ni halal, ni rien du tout. Tu vois? Eh ben, c'est banalisé, et c'est liker leurs vidéos. Elles sont likées. C'est normal, dans leur génération à eux, c'est normal de se faire tenir comme ça. La dernière fois, ma chérie, écoute, wallah, c'est sûr, ils étaient en couple. Comment le mec, il l'a regardé et tout, il devait avoir 16 ans max. Une nana, mhajba, et elle est en trottinette avec son mec derrière. Ça, tu vois, nous, à l'époque... Moi, je baisse la tête. Mais c'était impossible qu'une femme mhajba, tu la trouves comme ça. Elle se faisait marave. Ouais. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Exactement. Et c'est ce qui te reste à faire et c'est ce qu'il faut faire, tu vois, avec ou sans bonheur, on va dire, dans notre vie. On doit invoquer notre créateur. Mais ça fait peur, Loubna. Ça fait qu'est-ce peur, que tu veux que je te dise? La société. Et c'est pour ça que je me dis, mais je ne changerai pas. Alhamdoulilah, j'ai une bonne éducation. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai des valeurs, j'ai des principes. Aujourd'hui, à cause de, comme tu dis, d'une minorité, en fait. Tu vois, c'est une minorité qui vont salir les femmes et que nous, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'on rentre pas dans ces fameux codes, tout simplement. Donc, moi, en tout cas, mon petit cœur, moi, la seule chose que j'ai à te dire, tu trouves quelqu'un, marhaba, tu trouves pas quelqu'un, ne sois pas désespéré ou déçu ou je sais pas quoi. Hein. Tu dis Alhamdoulilah. Voilà, mon petit. Après, en toute humilité, c'est parce que tu te dis, putain, t'es une fille bien, le soir, t'es chez toi, tu travailles, tu te lèves le matin. Ils veulent pas les filles bien. Mais non, ils ne veulent pas les filles bien. Tu sais, depuis que je suis séparée, j'ai pas eu de rapport, j'ai pas eu d'autres hommes. Tu vois ce que je te dis, je me respecte. C'est très bien. Tu vois ce que je te dire? Ouais, mais non, eux, ils vont te dire que non. Eux, ils vont te dire que, tu vois, tu vis seule, t'as déjà été mariée, donc allez, à la poêle. Allez, viens, tu viens. Et voilà, t'as tout compris, ma chérie. En fait, plus on va céder, et plus on va voir ces hommes-là. Plus tu cèdes, et plus tu tombes sur des hommes comme ça. Et plus tu respectes ce que toi t'as dit, tes exigences, et plus, ma chérie, en fait, tu n'auras que le meilleur à côté de toi, Inch'Allah. Et si tu n'as personne, ma chérie, remercie Dieu d'avoir gardé tes principes et tes valeurs jusqu'au bout. Exactement, voilà. Exactement. Parce que n'oublie pas un truc, nous ne sommes que de passage sur terre. Exactement. Voilà, ça veut dire que ma chérie, je préfère à la limite ne avoir personne à côté de moi et garder une ligne de conduite qui est correcte, d'accord, que de faire la qah, tout ça pour avoir un zem à côté de moi. C'est pas la peine. Non, franchement, ma chérie, ça laisse ça aux jeunes. Tu vois, mon âge. Non, je leur laisse. Ouais, moi, non, je suis moi, ça me... Après, peut-être que je suis... Mais vraiment, quand je te dis que je suis choquée, moi, je suis choquée. Quand je vois des choses défiler, moi, je suis choquée. Je me dis, c'est pas possible. Tu vois, c'est exagéré. Mais non, c'est réel. Ouais. Écoute, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé les applis, mais ça marche pas. Écoute, chez Mektoub, on verra bien. Allah yasahel alayka, habiba. Ouais, merci en tout cas. Merci de ton écoute. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Salut.
Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu m'entends bien, Loulou? Je t'entends bien, ma chérie. J'allais dire je t'en bien, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 23 ans, Loulou. Dis-moi tout, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai besoin de conseils comme une grande sœur, comme une maman, comme tout ce que tu veux. Abuse pas non plus, ma chérie, comme une maman. T'as cru que j'avais quel âge? 50 ans? Maman. Non, mais j'ai pas de maman, donc c'est pour ça, au moins, j'ai une conseil d'une maman. Pourquoi t'as pas